c'est Alice de Voca Musique et bienvenue dans les 2 minutes de la voix. On attaque directement avec la question du jour, qu'est-ce que la voix de tête? Avant de commencer, n'oubliez pas de nous donner de la force en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu. Ça va nous permettre de montrer à YouTube qu'on fait bien notre boulot et par la suite, il nous recommandera à plein de monde. Un grand merci à vous. Allez, c'est parti, 2 minutes, top chrono. Dans la vidéo précédente, je vous parlais de l'ensemble des voix connues. Nous avions abordé la voix de poitrine et brièvement évoqué la voix mixte. Pour bien comprendre ce qu'on va dire dans cette vidéo et pour pouvoir différencier les types de voix, n'hésitez pas à la regarder. Allez, je vous la mets juste là. Comme à chaque fois, les définitions attribuées aux différents types de voix varient selon les chanteurs et les coachs vocaux. Commençons par le plus simple. Ce qui diffère de la voix de poitrine quand vous utilisez la voix de tête, c'est que vous ressentirez de plus fortes sensations de vibration au niveau de la tête. Logique, non? En fait, les sensations varient selon le registre musical et vont être plus ou moins prononcées selon le chanteur. Une débutante sera généralement plus à l'aise pour chanter en voix de tête qu'un débutant. Cependant, les chanteurs et les chanteuses sont tous capables de développer un bon timbre dans les notes supérieures de leur gamme vocale. Pour mettre en place votre voix de tête, appliquez les astuces que je vous donne. Surtout, ne forcez pas et ne mettez pas trop d'air. Croyez-moi, vous n'avez pas besoin de faire ça. Surtout que l'utilisation de la voix de tête est pour la plupart des gens innée. Grâce à mes conseils, vous allez pouvoir mieux contrôler votre voix de tête. Sachez qu'il est important de prendre le temps de vous écouter et d'analyser vos sensations. Pour faire connaissance avec votre voix de tête et pour la comprendre, prenons l'exemple d'une guitare. Sur une guitare, plus vous allez dans les aigus, plus la corde devient petite. Eh bien, c'est la même chose avec votre voix. Vos cordes vocales vont naturellement se tendre lorsque vous chantez une note aiguë. Pour vous accoutumer, visualisez que vos cordes se raccourcissent lorsque vous chantez plus haut. Et comme par magie, vous vous retrouverez dans votre registre supérieur beaucoup plus facilement. Astuce redoutable pour ceux qui ne l'ont pas encore trouvé. Tentez d'imiter un hibou. Là, vous utilisez naturellement votre voix de tête. Allez, essayez de le faire et remarquez comment le son vibre dans votre crâne. Vous pouvez aussi tester en imitant Mickey. Oh oh, oui, j'ai l'air intelligente comme ça. Même s'il y a encore plein d'autres astuces, je vous conseille ces deux-là pour vous éviter de forcer sur votre voix. Oui, je sais, je me répète, mais c'est super important de ne pas forcer sur votre voix quand vous voulez atteindre vos notes aiguës. Pour la protéger, il est primordial de comprendre les bonnes techniques de votre instrument. Essayez de vous laisser aller et de vous relâcher dans les notes aiguës. Si vous avez du mal à trouver votre voix de tête et donc que vous vous efforcez à atteindre les notes les plus aiguës en mettant beaucoup plus de pression d'air, vous risqueriez surtout de forcer sur les notes hautes de votre voix de poitrine. Et ce n'est pas le but, ni le même son d'ailleurs. Pour les débutants, j'ai une superbe astuce pour vous aider à vous détendre dans les notes aiguës. C'est de penser que vous chantez vers les notes basses une fois que vous êtes dans le registre de la voix de tête. Cette technique sert à ne pas se focaliser sur la difficulté de chanter dans les aigus et aussi à garder un certain lâcher-prise. Vous envoyez un message à votre cerveau, le fait que vous maîtrisez la situation. En gros, penser vers le bas vous empêchera de forcer vers le haut. Une fois que vous aurez compris ça, vous verrez que vous serez capable de trouver votre voix de tête et d'obtenir cette qualité de son doux et rond sur vos notes aiguës. Parfois, la voix de tête peut être confondue avec le fausset, ce qui est compréhensible parce qu'elles se ressemblent. Mais ne vous en faites pas, on parlera de ce sujet dans une prochaine vidéo. Allez, je stoppe le chrono. Ok, on était vraiment pas loin des 2 minutes sur ce coup-là. Avant d'avancer dans la partie technique, il était important pour moi de clarifier ces aspects techniques basiques, mais si essentiels pour la suite. Si vous souhaitez aller plus loin pour découvrir votre voix de tête, vous pourrez retrouver plusieurs niveaux d'exercice dans notre e-book totalement gratuit qu'on a écrit avec toute l'équipe spécialement pour vous. Et aussi, si vous voulez réécouter et pratiquer le chant à l'aide de Voca Musique, vous trouverez l'intégralité de notre contenu en podcast sur toutes les plateformes musicales. Comme d'habitude, il y aura tous les liens dans la description. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à nous soutenir en cliquant sur le pouce bleu. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.